On ne me résiste pas comme ça, moi. J'ai trop à dire. J'attends toujours les réponses de Bob, Gracie, Alfred et Amy. Et Alfred et Amy, t'es vraiment sûr de vouloir les inviter à ton grand goûter? Ils vont encore passer leur temps à tout critiquer. C'est plus sympa quand tout le monde est là. Et puis, ils sont plutôt amusants, finalement. Tiens, devine qui j'imite. Bon, tout le monde au garde à vous et sur le champ. C'est tout ce qu'il y a à manger dans ce goûter minable. Alors ça, c'est Amy tout craché. J'ai tout entendu. Amy, je suis désolée. C'était une plaisanterie, je te le jure. Je m'en fiche complètement de toute façon. Je n'ai aucune intention d'aller à ton goûter ridicule. Ça m'embête de lui avoir fait de la peine. Oh, c'était pas très méchant. Oh, oh non, j'avais complètement oublié. Je devais aider tante Polly à faire le ménage. Tu nous rejoins au QG quand t'auras fini? Oui, oui. Oh, vous avez déjà commencé à nettoyer. Passons. Range-moi ces assiettes dans le buffet. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Oh. C'est un vieil objet de famille. Tiens, je te le donne. Oh, merci, ma tante. Il est magnifique. Et plat, où vas-tu, Tom? J'ai besoin de toi pour les courses. Oh. Bonjour, mesdames. Ce sera tout pour toi, Amy? Oui, Madame Rogers. Voilà pour vous. Elle boude toujours la princesse. Et pour toi, ma petite Becky, qu'est-ce que ce sera? Une livre de pâte de fruits, s'il vous plaît, Madame Rogers. Ah ça, c'est pour ton grand goûter, n'est-ce pas? Je tiens à t'offrir un petit quelque chose pour l'occasion. Oh, Madame Rogers, merci. C'est gentil. Excusez-moi, mais je n'avais pas fini mes courses et justement, je comptais acheter ce sachet de caramel. Eh bien... Ce n'est pas un problème. Tiens, prends-le. Comme ça, on est quitte. Oh, il est absolument magnifique. Je vous le prends. Voilà, Madame Rogers, merci. Tu viens au QG? Super idée. Il faut d'abord que tu m'aides à rapporter les courses à la maison. Ensuite, tu pourras aller t'amuser. On est très loin d'être quitte, Becky Thatcher. Tom, si tu brises ce vase, tu devras le rembourser. J'aime mieux t'avertir. Parfait, on y va maintenant. Ça vaut combien un beau vase comme ça, ma tante? Une centaine de caramels? Il te faudrait au moins 1000 caramels. Je t'avais prévenu, Thomas Sawyer. Tu vas rembourser ce vase. Les fenêtres du saloon sont sales. Tom peut les nettoyer, il sera payé. Allez, au travail. Tout ça pour un vase, c'est pas juste. Bon, eh ben, je préviens les copains. Bon courage. Ouais, c'est pas mal. Et puisque tout travail mérite salaire... Quoi? C'est tout? Si t'en veux plus, reviens demain. Ma terrasse a besoin d'être récurée. Alors, le grand champion, paraît que t'as fait un plongeon à tout casser tout à l'heure. Je vais mettre au moins 1000 ans à le rembourser, ce vase. Il y a peut-être un truc qui pourrait t'aider, Tom. L'arbre d'abondance. L'arbre d'abondance? C'est un vieux trappeur qui m'a raconté la légende. À peine la nuit tombée, le 7e jour du mois, enterre 2 boîtes au pied de l'arbre, une avec 7 objets de 7 personnes différentes et l'autre vide. Dès l'aube,
La boîte vide sera pleine de pièces grâce au pouvoir de l'arbre d'abondance. Et t'as déjà essayé? Ah, ça non! Traîner dans ce coin infesté d'esprits en pleine nuit, non merci. Et puis l'argent, ça m'est complètement égal. Eh bah, pas moi. J'ai pas envie de travailler pour un pauvre vase. Je vais essayer ton truc. Ouais, pourquoi pas, après tout. Comme ça, on verra si c'est vrai. En plus, ça tombe vraiment bien. Demain, on est le 7 du mois. On n'a qu'à t'apporter chacun un objet et le soir, tu les enterres ici avec Huck. Moi, je suis pas très sûre de la légende. Tu te rends compte? Après-demain, je serai un homme riche. Oh, t'emballe pas trop. Primo, la légende dit bien que t'as pas le droit de déposer un objet à toi. Deuxio, le trésor que tu déterres vaut la même chose que ce que t'enterres. Alors, il faut que j'enterre des objets précieux. Tiens, ça t'en fera déjà un. Les plumes sont très rares. Alors, Tom, où en est ta cagnotte pour rembourser le vase? Ça avance, ma tante. Je dois justement retourner chez Floyd demain après la classe. Bien. C'est une excellente chose que tu te rendes compte que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Tenez, c'est une invitation pour le grand goûter que j'organise chez moi. Vous étiez au courant pour son grand goûter? Et en plus, comme par hasard, elle le fait exactement le même jour que celui de Becky. C'est pour mon goûter. Tu viendras, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais dit à Becky que j'irais au sien, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu n'organises pas ton goûter à une autre date? C'est dommage de pas être tous ensemble. Ah, et depuis quand, madame, je suis parfaite et propriétaire d'un jour sur le calendrier? Fais comme tu veux. En tout cas, t'auras pas grand monde à ton goûter, à mon avis. Bien, je vais vous rendre vos tests d'arithmétique. Oh, faut que j'ai une bonne note. Pour une fois, j'ai vraiment travaillé. Amy, 9 sur 10, c'est bien. Tout comme cette chère Becky. Tom, 4 sur 10, sans surprise. En revanche, Harper obtient un 10 sur 10. Comme quoi, des miracles peuvent parfois se produire. En conséquence, Harper aura le privilège d'utiliser ce splendide stylo à plumes pour honorer son statut de meilleur élève, et ce, jusqu'au prochain test. Tiens, c'est une invitation pour mon grand goûter. Encore à préparer son goûter parfait avec ses amis parfaits, je suppose. Merci, Ben. Bonne chance, Tom. Tiens, c'est ce que j'ai de plus précieux. T'es sûr? Mais tu me le rapportes demain matin sans faute, hein? Sinon, j'aurai affaire à Dobbins. Merci, Harper. T'inquiète pas, tu l'auras demain. Ça te fait 5 objets. Il t'en manque encore 2. Pour le 6e objet, je le prendrai dans les affaires de Sid. Et pour le dernier, j'emprunterai la broche de tante Polly en cachette. Il faudrait leur demander avant, tu crois pas? Si je demande, Polly dira non. Et puis, c'est juste un petit emprunt pour une nuit. Hein? Oh, allez, t'inquiète. On se retrouve à la tombée de la nuit pour le rituel, d'accord? Hé, Tom! Tu devais pas récurer ma terrasse ce soir? Vous êtes sûr que c'est aujourd'hui? Absolument sûr! Polly me l'a confirmé. Je suis tellement désolée d'avoir perdu le joli mouchoir que tu m'as offert, tante Polly. Oh, ne t'inquiète pas. Il est forcément quelque part. Tu vas vite le retrouver. Bonne nuit, Tom. Attends, faut faire le rituel d'abord. Merci, ô arbre d'abondance.
de nous donner la richesse. Oh non, il y a un esprit qui rôde dans le coin. Mais c'est que t'arriverais presque à me faire peur. Allez, viens, on rentre. Tom? Tu es bien matinal? Pas trop le choix, ma tante. Je dois travailler pour Floyd avant d'aller à l'école. Tu trouves quelque chose? C'est la catastrophe. J'ai pas l'argent du vase. Et j'ai même plus les objets. Le stylo à plume de Harper et... Oh, la branche de tante Polly. Oh, j'y crois pas. Je vais me prendre la punition du siècle. Amy? Amy, faut qu'on parle. Oh, Tom, tu as trouvé ma carte d'invitation, on dirait. Mais quelle drôle d'idée d'enterrer de si jolies boîtes. Ha ha ha! Vraiment très drôle, Amy, bravo. Allez, rends-les-moi maintenant. Comme c'est dommage. Et ce serait vraiment affreux qu'en plus ta tante découvre que tu as volé sa broche, n'est-ce pas? Alors, on rigole moins qu'hier lorsque Becky m'imitait, hein? Si tu veux revoir tes objets, Thomas Sawyer, tu annonces à tout le monde que tu viens à mon goûter et tu te débrouilles pour que j'ai plus d'invités que ta chère Becky. Mais c'est n'importe quoi! Tu délires, ma pauvre Amy. Tu n'as pas le choix. Si tu parles, je raconterai tout à ta tante. Oh! Allez, souris un peu, Tom. Tes amis ont l'air choqués de nous voir ensemble. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien d'important, t'inquiète. Et alors, l'arbre d'abondance, ça a donné quoi? Ben, c'est que tante Polly m'a coincé pour une corvée ce matin et j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, ça veut dire que tu n'as pas récupéré les objets? Et mon stylo à plume? Tu viens, Tom? Il est l'heure de rentrer en classe, mon cher. Désolé, j'irai ce soir, hein, promis juré. Sortez vos plumes et vos encriers. Nous commençons la journée par une petite dictée. L'occasion pour Harper d'utiliser le magnifique stylo à plume d'honneur. Mais où est-il? J'ai peur de l'avoir oublié à la maison, monsieur. Oublié? Voici le peu d'égard que tu portes à l'honneur qui t'est fait. Tu me copieras 200 fois. Je dois prendre soin des affaires que l'on me confie. Quant au stylo à plume, tu as intérêt à le rapporter en classe dès demain. Écoutez-moi tous, les amis. Tom a quelque chose d'important à vous dire. Pense à ta tante. Eh ben voilà, je voulais vous dire que je vais aller au grand goûter d'Amy et que vous êtes tous invités. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il est sérieux, là? Eh ben ça, pour une surprise... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement fou! Allez, Tom, tu viens? On lui a vraiment fait de la peine quand on s'est moqué d'elle l'autre jour. Alors, pour me faire pardonner, je vais à sa fête. Allez, maintenant, fini de rire. Demain matin, je te passe le stylo à plume d'honneur et tu le caches dans le pupitre de Becky. Moi, je m'occuperai d'expliquer qu'elle l'a volé. Oh, alors là, compte pas sur moi pour faire un truc pareil. Tu n'as pas le choix, Tom. Sinon, je raconte tout à ta chère tante. T'as gagné. Rendez-vous demain avant l'école. Et sois à l'heure pour une fois. Voilà, vous savez tout. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh, Tom, c'est moi qui suis désolée. Si je n'avais pas imité Amy, on n'en serait pas là. Quand même,
Ça méritait vraiment pas un tel chantage. En fait, il y a peut-être une autre solution. On lui reprend les objets et elle peut plus faire chanter Tom. Ouais! Et en plus, on lui donnera une bonne leçon. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Je sais. Mais pour réussir, faut qu'on s'y mette tous et qu'on garde ça pour nous. Pour le reste, on en reparle après la classe. D'accord. Et moi, dès que je peux, je mets le stylo à plume dans le pupitre de Becky. Sawyer, qu'est-ce que tu fabriques? À ta place. Bien. Avant de démarrer la leçon du jour, Harper, as-tu rapporté le stylo à plume d'honneur? J'ai cherché partout et... Monsieur Dobbins, Harper n'y est pour rien. S'il n'a plus le stylo à plume, c'est que quelqu'un lui a volé. Et j'ai vu le voleur. Ou plutôt, la voleuse. Becky n'est pas l'ange qu'elle prétend être. C'est une jalouse. Elle n'a pas supporté qu'Harper ait tous les honneurs. Voyons, Amy, tu es sûre? C'est très grave comme accusation. Je vous le jure, monsieur. Elle a caché le stylo à plume d'honneur dans le casier de son pupitre. Oh. Il y a bien un stylo à plume dans son casier. Mais ce n'est pas celui que l'on recherche. Je te présente toutes mes excuses, ma chère Becky. Non! Eh ben ça alors! Regardez un peu ce que je viens de retrouver. Il avait glissé quelque part au fond de mon pupitre. Amy, c'est très grave d'accuser quelqu'un à tort. Tu me copieras 200 fois, je ne dois jamais accuser à tort mes camarades de classe. Tu vas me le payer cher, Sawyer. Mais... Merci encore, les amis. Il te reste plus qu'à remettre le mouchoir et la broche chez toi sans te faire voir. Je vais lui parler. Toute cette histoire a assez duré. C'est bon, laisse-moi, j'ai compris. Amy, ça suffit maintenant, ça ne peut plus durer. C'est facile pour toi de dire ça. T'as des amis et quelqu'un sur qui compter. Alors que moi, je dois toujours me débrouiller toute seule, pour tout. Même pour cueillir une pomme. Eh bien, justement, Amy, si tu veux bien, j'ai quelque chose à te proposer. Hé, Tom. Bonsoir, ma tante. Tom, qu'est-ce que tu fabriques? Regarde, ma tante. Je viens de retrouver le mouchoir que Sid a perdu. Juste là, sous le buffet. Il y avait un petit bout qui dépassait. Mais comment s'est-il retrouvé sous le buffet? Sid! Ton frère a retrouvé le mouchoir que je t'ai offert! C'est l'argent du vase, je suppose. Malheureusement, on est loin du compte, Tom. Oh, j'ai travaillé vraiment dur. Je t'assure, ma tante. Mais Floyd ne paie pas beaucoup. C'est vrai. C'est bien peu pour tout le temps que tu y as passé. C'est bien d'apprendre la valeur des choses, mais il n'est pas question de laisser cet escroc de Floyd t'exploiter comme ça. En remplacement, et pour payer le reste de ta dette, tu vas finir de peindre la clôture de la maison. Depuis le temps.
Pas de problème, ma tante. Ça pourra jamais être pire que travailler pour Floyd. Alors, c'est pas mieux d'organiser ce grand goûter ensemble plutôt que chacune de son côté? Tu veux une part de tarte? Non, merci. Je préfère la mienne. La tienne est bonne, mais je la trouve un tout petit peu trop sucrée. Hé, Tom, viens voir. Il y a un truc trop bizarre, là. Mais alors? Le rituel a marché, finalement. On t'a bien eu.